M. Thiegro Camara, qui est censé connaître les éléments de l'antidrogue, ces éléments ont été particulièrement actifs ces jours au stade, ne connaît même pas le nom d'un seul élément. Comment comprenez-vous ça? Qu'il ne soit pas à mesure de nous donner le nom d'un seul élément. M. Toumba, le patron de la sécurité présidentielle, il ne peut nous donner que les noms des proches du président Dadis. Comment comprenez-vous ça? Est-ce que ce n'est pas parce que il fallait les protéger? Ce sont nos éléments. C'est pas ça? Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Vous n'avez pas de réponse à ça? Non. D'accord. Mais comment comprenez-vous aussi qu'après le massacre du 28 septembre, le président Dadis a fait, il a pris tous les arguments du monde. L'armée, j'ai été débordé par l'armée est indisciplinée. Mais il n'a jamais dit que ce n'est pas moi qui ai envoyé M. Toumba Diakité au stade. Il a eu toutes les occasions, ce n'est que dans la procédure. Comment vous comprenez ça? Il n'a jamais dit ça. Et M. Toumba lui-même non plus, il est resté avec son président. Il a même convoqué la presse au camp pour essayer de dédouaner son patron. C'est pas, est-ce que ces gens-là, ils n'étaient pas tous ensemble? C'est parce que tout simplement, il a été décidé de sacrifier M. Toumba Diakité que la division est venue entre eux. C'est pas ça, selon vous? Je ne peux vous le dire, je n'ai aucune information sur ça. Vous n'avez aucune information sur ça. D'accord. Je vais vous lire un extrait de l'audition de la section de recherche, plutôt pas de l'audition, un extrait du PV de la section de recherche de Dakar qui a arrêté M. Toumba Diakité, qui décrit ses conditions d'arrestation. Dès réception de la pièce, nous avons mené des investigations de concert avec nos services techniques. Initialement signalé aux Almadies, M. Abakar Sidiki Diakité alias Toumba a été localisé à Ouakam, près de la Brioche Dorée. Une patrouille a été mise en place dans ces quartiers pour préciser le renseignement. Le jeudi 15 décembre, la cible est aperçue, seule, à bord d'un véhicule de type 4x4 Hyundai Santa Fe, immatriculé DK8666Y, plutôt AY, dans une ruelle à la Comico de Ouakam. Quelques minutes plus tard, le même véhicule est localisé aux alentours de la Brioche Dorée. La patrouille a vu descendre M. Abakar Sidiki Diakité alias Toumba, qui est entré dans une maison R+3. Ne sachant pas exactement à quel étage il habite, nous avons mis en place une équipe de surveillance et une équipe d'appui du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale pour l'appréhender à sa sortie. Aux environs de 21h30, la cible est sortie de la maison. Prise en filature, M. Diakité a stationné son véhicule près de la station Shell de Ouakam, devant une gargote où il est entré pour se restaurer. C'est en ce moment que l'équipe d'appui l'a interpellé pendant qu'il prenait tranquillement son dîner. Nous l'avons aussitôt conduit à son domicile pour lui permettre de prendre ses effets personnels avant de l'amener à l'unité où il est entendu, le 17 décembre 2016. Quelqu'un qu'on a interpellé dans de telles conditions-là, est-ce que c'est quelqu'un qui a donné sa position? Selon vous, vous êtes gendarme. On peut dire que lui, il a donné sa position? Moi, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Tous qui le glorifient, il le dit. Ce qu'il a fait exactement, il ne le dit pas. Mais quand même, il a le mérite, lui, de dire ce que les autres ont fait. Il a quand même ce mérite. Je vais bientôt terminer. Il est indiqué par M. Mamadou Sambasso que ce 28 septembre, un quart de la Sotragui, plein de jeunes portant les t-shirts Chelsea, soulevant les mains, est venu garer. Ça, c'est tout proche de l'esplanade du stade du 28 septembre. Et que c'est entre-temps que le capitaine Thiegro aussi est venu garer à la même station. Vous étiez venu le rejoindre.
quand vous avez vu ces cars-là, est-ce que vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que ces miliciens-là sont venus faire quand vous avez vu ces cars? J'ai fini? C'est la question. Ah, merci. Encore une fois, je n'ai jamais vu des miliciens. Je n'ai jamais vu un car à l'intérieur duquel se trouvaient les prétendus miliciens. Mais après la manifestation, plutôt, quand les manifestants sont entrés au stade, au moins, ce car est resté là-bas pour les ramener. Est-ce que vous pouvez être au niveau de l'esplanade du stade sans voir ce car-là, honnêtement? Est-ce que vous pouvez être là-bas sans le voir? Je n'ai vu aucun car, maître. Aucun car. Aucun car. Aucun. D'accord. Avant de terminer, beaucoup de menaces, de propos menaçants ont été attribués à M. Thiegro Camara ces jours, avant l'arrivée des bérets rouges. Madame Ba Aïssatou, par exemple, dit ceci. Y étant, Thiegro a dit ceci. Tout ce qui vous arrivera ici, vous l'aurez cherché. Madame Barioumou, le ministre Thiegro a dit ceci. Vous voulez accéder au stade? Allez-y, mais les conséquences, vous allez en tirer. Madame Fatoumata Binta Diallo, tout ce que vous aurez obtenu à l'intérieur, vous l'aurez cherché. Est-ce que vous lui avez demandé pourquoi il faisait de telles menaces? D'abord, je voudrais vous préciser que pendant que le colonel Thiegro était avec les leaders, je n'étais pas là-bas. Je ne parle pas des leaders. Avec la foule. Ah, pendant la sensibilisation? Avec la foule, oui. Non, non. Vous n'avez pas entendu ça? Non, je n'ai pas entendu ça, non. D'accord. Il est également indiqué dans l'un des procès verbaux que les jeunes disaient que M. Thiegro a appelé le président Dadis pour lui dire, je ne dis pas le nom, qu'ils sont venus démolir le stade et après le stade, ils iront au camp Alpha Yaya Diallo. Pourquoi vous ne l'avez pas déconseillé de tels propos? Je n'avais pas connaissance de ces propos. Vous n'avez pas entendu? Non. Les jeunes disent, ah, quittons ici vite, le président va envoyer le renfort, il a été appelé par M. Moussa Thiegro Camara. Vous n'avez pas entendu ça? Non, je vous ai dit que je n'étais plus là-bas. J'étais plus là-bas. S'il y a des propos, ça c'est dans mon sommeil. D'accord. Vous avez, après plusieurs questions, vous avez finalement reconnu qu'à un moment donné, le colonel Moussa Thiegro Camara avait replié, il était allé vers le rond-point de Donka. Et cette déclaration, elle est confortée aussi par M. Sori Kondé, qui dit également que le colonel Moussa Thiegro Camara était venu à un moment donné au rond-point de, comment on appelle, de l'hôpital Donka et que lui-même Sori Kondé était présent. Et la même chose est confortée par M. Bafoui. Lui aussi, il dit la même chose. Je vais vous lire une partie de l'audition de M. Bafoui. Il a vécu les faits quand il était au niveau du rond-point de l'hôpital Donka. C'est mon avant-dernier PV. Il dit ceci. Peu après, nos hommes du côté de la Bellevue ont été débordés et nous autres également avons été envahis par ces manifestants. Comme solution, nous avons replié au niveau du rond-point de Donka. Le ministre également a quitté les lieux. Alors que nous attendions avec la gendarmerie au même rond-point, le ministre Thiegro est arrivé dans les bandes de 13h et quelques pour nous dire que le président de la République n'est pas content et pour cause, les unités de la police et de la gendarmerie ont démissionné. Sur sa demande, nous l'avons suivi. Les barricades étaient telles qu'il fallait du temps et des efforts pour les enlever. Nous l'avons fait avec nos véhicules. À peine on achevait ce travail,
nous avons vu des camions de militaires arriver au stade. Ça, est-ce que ce n'est pas la preuve que c'est le colonel Moussa Tiegro Camara qui a instruit de libérer le passage aux militaires bérets rouges qui venaient? Ça, c'est M. Bafoué qui parle. Il y avait les barricades sur la route. C'est lui qui demande d'enlever les barricades. À peine on finit d'enlever les barricades, les bérets rouges viennent rentrer au stade. C'est pas ça. Bien. Selon vous, ce massacre a été planifié et exécuté par le pouvoir ou bien par les éléments incontrôlés de l'armée? Je pense avoir répondu à cette question, maître, tout à l'heure. Bien. Monsieur Diallo. Oui, maître. Avez-vous reçu l'information concernant les recrues de Kalea qui sont venus au camp Alpha Yaya et qui ont participé au massacre? Bon, si les recrues de Kalea portaient la tenue Chelsea, je dirais oui. Si les recrues de Kalea portaient cette tenue bleu ciel, ces maillots, ces t-shirts bleu ciel, je dirais oui. Mais si ce n'est pas ça, je n'en sais rien. Parce que l'information que j'ai eue, au-delà des militaires, c'est qu'il y a eu un bus qui a transporté des hommes qui portaient des maillots bleu ciel. Et ces mêmes personnes ont été retrouvées à la plage, au débarcadère de l'Andrea. Ça, j'ai eu cette information de sources crédibles parce que c'était des confrères qui me l'ont dit. Mais je sais aussi, à propos des recrues de Kalea, lorsque le recrutement, je crois, a eu lieu, j'ai reçu des informations à partir de Kissidougou, Gekedou, Farana, jusqu'à Mamou. Chaque fois que les camions passaient ou les minibus passaient, j'ai reçu des informations où on me dit des jeunes qui viennent de la forêt sont passés par là, sont arrivés jusqu'à Mamou. Et l'information s'est arrêtée là. Je n'ai pas poursuivi, je n'ai pas fait d'enquête là-dessus. Bien, Monsieur Diallo, il y a eu également des tortures. Il y a eu assez de tortures, notamment à Koundara et même au camp Alpha Yaya. Est-ce que vous en avez eu des informations? Non, j'en ai pas, franchement. Bien. Les jours qui ont suivi le 28 septembre, il y a eu assez de pillages. Nous avons même des tueries. Il y a eu une image qui a circulé dans laquelle, ce jour même, monsieur le procureur avait présenté l'image de, comment on appelle, le commandant Pivi. Est-ce que vous avez des informations sur ces pillages, sur ces tueries qui ont eu lieu dans les quartiers de Ratoma et aux environs? Oui, toujours comme je vous l'ai dit, les gens appelaient. Et les pillages, après, oui, il y a eu des pillages. Ça aussi, il y a eu des pillages. Les gens appelaient pour dire que des boutiques ont été vandalisées ici, vandalisées ça, mises à sac ici par des militaires. Ça, j'ai reçu ces informations-là, je les ai reçues. Mais comme je vous ai dit, à partir du mardi 29 septembre, je n'ai plus travaillé, jusqu'à mon départ. Est-ce qu'on vous a dénoncé au moins les auteurs de ces pillages avec leur identification? Des militaires. Tout court. Des militaires. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diallo, moi j'ai une seule question à vous poser. D'accord. Vous avez dit qu'au stade de l'Abbé, il y avait des soldats en habillés en féticheurs, en tout cas aux premières loges. Est-ce qu'on ne pourrait pas en déduire qu'il existe un lien certain avec les recrues de Kalea qui sont venus, et même au-delà des recrues de Kalea, d'avoir vu par des témoignages certains militaires avec des fétiches, des signes de fétiches? Est-ce qu'il n'existe pas un lien certain entre ce que vous avez vu à l'Abbé ce jour-là et ce qui s'est passé au stade, d'une certaine façon?
Oui, la question est intéressante, maître, mais ce que j'ai vu, effectivement, est-ce que c'était véritablement... Parce qu'il faut toujours s'interroger et chercher à aller au-delà de ce qui apparaît. C'est un peu ça aussi, le journaliste. Ne pas se contenter de ce qui apparaît, mais aller au-delà de ce qui apparaît. Comme on dit, comme disent les philosophes, aller au-delà, rechercher l'essence même des choses. Est-ce que ceux qui étaient à l'abbé, c'était des féticheurs? Je n'en sais rien. Est-ce que c'était des militaires habillés en féticheurs? Je n'en sais rien. Est-ce que c'était des miliciens habillés en féticheurs? Je ne peux pas vous le dire. Mais j'ai vu à l'abbé des gens habillés en tenue de féticheurs, en tenue de chasseurs traditionnels, et je vous dis, je le confirme, je le maintiens, ils étaient à l'abbé et ils étaient très nombreux. Ok, je suis d'accord avec vous, on va dans le cadre d'une interprétation. Mais lorsqu'on utilise cela comme étant une pratique institutionnelle, d'avoir mis des gens aux premières loges de l'accueil d'un chef d'État, et que 2 jours ou 48 heures après, qui est ce type de drame, et qu'on ait vu les mêmes procédés, on doit quand même aller au-delà de l'interprétation. C'est ce que je pouvais ajouter à votre réponse. Vous êtes libre, Monsieur Diallo, bien évidemment, de donner la réponse que vous avez donnée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Diallo. Oui, maître. Toute ma solidarité. Merci beaucoup. Alors, je m'intéresse à un passage de votre déclaration de constitution de partie civile. Vous aviez dit ceci. Le colonel Tchegoro demandera au leader de le suivre. Et la marée humaine qui était arrivée de la banlieue a cru que le colonel a mis en état d'arrestation les leaders. Alors, lorsque le colonel Tchegoro a demandé au leader de le suivre, sur quel ton il l'a dit? Sur quel ton il s'est adressé au leader? Non, c'était pas à ce niveau-là. Je crois qu'il avait baissé le ton. C'était pas un ton. Non, à ce niveau-là, c'était pas un ton menaçant. C'était pas comme lorsqu'il disait hey, hey, c'est lui qui parle. Non, c'était pas avec ce ton-là.